Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes, à l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant, pour toujours et dans les siècles. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour célébrer le 5e dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans le temps de la résurrection de Jésus. Nous allons suivre celui qui est déjà auprès de Dieu et qui prépare les places pour nous. Il est parti, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il nous accompagne avec l'Esprit Saint et il est auprès de Dieu pour préparer les places pour nous. Pendant cette messe, nous allons prier pour Madame Luguel Lucette, tante de Sandrine, qui a décédé de Covid. Nous avons prié déjà pour elle et nous prions aujourd'hui aussi. Nous prions aussi pour Mina Cecilia de Rodillon, qui a décédé aussi et qu'on va porter aussi dans notre prière pour qu'elle soit justement présente avec Jésus auprès de Dieu, de notre Père. Et nous prions comme d'habitude pour tout le personnel de santé à 7, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignantes, pour toutes les personnes qui sont sur la première ligne de bataille de Covid. Et bien sûr pour les aumôniers des hôpitaux qui sont toujours en service et qui portent l'espoir aux personnes qui sont malades. Avant de commencer notre célébration, nous allons demander le pardon pour tous les péchés que nous avons commis pendant cette semaine. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul le Saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. » Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je le fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ne soyez pas bouleversés. Nous entendons à nouveau cette parole de Jésus du soir du Jeudi Saint. Mais c'est après avoir célébré sa résurrection. Une parole qui vient nous chercher profondément, nous qui avons peine à comprendre pourquoi on peut en arriver à se laisser enfermer, confiné chez nous si longtemps. L'épreuve que nous traversons, et dont nous espérons voir le bout bientôt, le silence imposé à nos plus précieuses célébrations, ravive notre désir de nous retrouver. Mais ils éveillent peut-être aussi en nous la question de la vraie place que nous accordons au Christ Jésus, dans la maison commune. Il ne peut pas être cantonné à une dévotion personnelle. N'est-il pas le guide de nos vies et de notre vie commune? Nous entendons aujourd'hui de sa part « Ne soyez pas bouleversés. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place et je reviendrai, et je vous emmènerai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » La maison du Père. C'est ce que François a traduit par notre maison commune dans Laudato Si. Mais pourquoi Jésus parle de nombreuses demeures dans la maison du Père? Je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec des fraternités à taille humaine, que nous connaissons peut-être pour nous et qui manquent beaucoup à d'autres. Petites fraternités qui soient toutes bien reliées dans la maison commune, toutes appelées à vivre son esprit de famille. Ces demeures ne sont pas pour demain, pour après la mort, du moins pas seulement, elles sont déjà aujourd'hui, en germe, en croissance, mais aussi parfois en décroissance et en danger. Jésus promet de revenir pour rassembler tous les siens le moment venu, ce moment que le Père connaît dans sa grande miséricorde. Les vivants et les morts. Cela évoque tout le contenu de ces paraboles que nous aimons réécouter pour nous en nourrir. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous montre comment la communauté de Jérusalem est devenue un exemple de demeure spirituelle. L'expression de Jésus reprise par saint Pierre dans la deuxième lecture. Saint Luc a relevé pour tous ses lecteurs chrétiens la relecture d'un moment délicat.
vécu par cette jeune communauté. Évidemment, il s'agit d'un moment difficile, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Un moment d'embrouille interne. Elle avait beaucoup grandi, cette communauté, en s'ouvrant à toutes les personnes qui se laissaient toucher par le Christ Jésus. Ses membres étaient Parthes, Mèdes, Élamites, Crétois, Arabes, Juifs de Jérusalem et bien d'autres encore. Grâce au témoignage des apôtres, déconfinés à la Pentecôte, ils avaient entendu dans leur langue maternelle les merveilles de Dieu. Cette communauté, elle se constituait bien autour de Jésus et pas du tout pour leurs affinités les uns avec les autres, ça va de soi. C'est très important à noter. Évidemment, après la lune de miel, ça devient plus complexe. On entre dans le réel, et on connaît ça de tout temps. Des revendications douloureuses sont remontées jusqu'aux apôtres. Les veuves de langue grecque n'étaient pas prises en compte par les services sociaux de l'époque, parce qu'elles étaient étrangères, tiens, mais elles étaient aussi oubliées par la communauté. Comment cette communauté est devenue une demeure de la maison du Père? Je ne vois pas de bonne leçon de morale que saint Luc aurait révélée pour faire cesser le conflit. Vous savez, quand on dit « il faut », il n'y a qu'à. Mais ils se sont réunis. J'imagine qu'ils ont prié le Seigneur de leur donner la liberté intérieure de son esprit pour que chacun soit prêt à tout entendre. Puis, ils ont discerné ensemble sur les articulations des différents besoins de la communauté. C'est ainsi qu'ils ont reconnu la nécessité du service de la parole confié aux apôtres, aux 12. Ils ont inventé des services nouveaux et établi des critères pour choisir des responsables pour que soit bien articulé, que tout soit bien articulé à l'ensemble de la maison commune, dont le Seigneur est le maître reconnu. Ils ont travaillé de sorte que le Seigneur garde bien sa liberté d'introduire toujours de nouveaux disciples. Les Actes des Apôtres en témoignent dans les pages suivantes. Eh bien, c'est devenu un exemple pour les nombreuses demeures déjà là et appelées à naître dans la maison du Père. Ne reconnaissez-vous pas quelque chose du synode sur l'Amazonie voulu par François, plus de 2000 ans après? Il a rappelé les mêmes pistes, les mêmes exigences. Jésus nous rappelle que nous n'avons pas d'autre guide que lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas vantardise de sa part. C'est bien parce qu'il a fait le chemin avant nous qu'il nous dit ça. Parce qu'il a été jusqu'au bout, le premier. Il a balisé ce chemin par sa façon de vivre chacune des béatitudes qu'il nous a données. Nous savons comment le suivre, comment l'écouter, comment partager son désir ensemble. Notre confinement, avec tous les dégâts que malheureusement il a produits aussi, il a été une sorte de jeûne qui a réveillé sans doute des désirs importants, essentiels, dans notre contexte bien concret d'ici, bien loin des tromperies de la publicité commerciale et des chimères de bonheur très égoïstes. Alors, est-ce que nous demanderons au Seigneur que grandisse partout le sens de notre maison commune? Notre-Dame de la Salette, elle peut nous y aider parce qu'elle s'y connaît aussi dans l'art de la relecture à la lumière de la croix de son Fils. Nous demandons
peut-être aussi de retrouver des demeures où chacun peut trouver la place que Jésus lui a préparée et que nous soyons là où il est. Et Marie nous dira à nous aussi, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Frères et sœurs, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Que dans ce monde sécularisé, nous ayons la conviction que l'Église est là où nous vivons l'amour réciproque. Que Jésus soit alors présent dans nos milieux de vie. Dieu notre Père, nous te supplions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour que les responsables politiques, sanitaires, puissent se distancier d'enjeux complexes afin de faire un discernement éclairé, de prendre des décisions pour le bien commun. Dieu notre Père, nous te supplions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'une maladie, d'un deuil, de la solitude, de la pauvreté, de la perte de sens autour de nous et dans le monde. Dieu notre Père, enveloppe-les de ton amour. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Qu'en ce temps de pandémie, l'élan de solidarité, les questionnements quant à la recherche de nouveaux modèles socio-économiques ne s'essoufflent pas. Dieu notre Père, nous te supplions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Nous nous associons à l'appel interreligieux du Haut Comité international pour la fraternité humaine, appel appuyé par le pape François. Dieu, nous t'en supplions, aide l'humanité à surmonter la pandémie. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que
que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Où ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Lucette, de Mira Cecilia et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous a montré le chemin, celui qui est le chemin. Et c'est lui qui nous montre que notre Père, que Dieu est notre Père. Allons et prions comme il nous a donné de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Seigneur, tu es fidèle en tout ce que tu fais. Ton regard d'amour est sur nous, et nous mettons notre espoir en toi. Toi qui veux nous délivrer de la mort, nous libérer de toutes les morts de nos vies. Crions de joie, libère-nous de toute peur, chantons ce cantique nouveau. Soyons signe visible de ta présence, soyons ton corps pour annoncer tes merveilles. Innovons, ne soyons pas bouleversés, marchons en toi, chemin, vérité et vie. Tu ne marches pas sans nous, rien ne peut nous séparer de toi, rien. À jamais, mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Prions. Dieu est très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En terminant cette messe, recevons ce confinement, nous fils de Dieu, comme une grâce, tant de rencontres de tous les membres de la famille, tant de recueillements, mais pas comme un lourd fardeau. Les apôtres ont confiné au cénacle dans leur peur, mais selon l'œuvre de l'Esprit Saint, ils gagnent en force, en zèle pour continuer et suivre le Christ, chemin, vérité et vie. Recevons donc la bénédiction de Dieu qui vous donne la force et vous encourage dans cette épreuve. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et puis, bon dimanche et bon confinement. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par la foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine
pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.